Et oui, peut-être que toi aussi, tu dis que je suis perdu. Je suis perdu dans cette situation et je sais pas quoi faire. Voici ce que dit Dieu. Si tu ne sais pas dans quelle direction prendre, si tu ne sais pas quoi faire dans ta situation, voilà. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. L'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite et vous irez à gauche. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Voici le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais, il sera notre guide jusqu'à la mort. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi, Éternel? C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur dit, je leur donnerai fidèlement leur récompense. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. L'Éternel sera ton guide. Alléluia, béni soit notre Dieu, béni soit notre Seigneur. Je parle à quelqu'un, que vraiment Dieu vous bénisse, que Dieu vous relève, que Dieu vous fortifie. Notre force est dans le Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais nous devons regarder à Dieu. Peut-être que l'épreuve, tu vois noir autour de toi. Peut-être que tu vois pas plus loin que le bout de ton nez. Mais ce matin, j'ai vraiment à cœur de te dire, lève les yeux vers l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant qui a ouvert la mer Rouge devant ses enfants et qui leur a permis de passer à sec et qui a refermé la mer sur l'armée qui les poursuivait. Vraiment, que vraiment Dieu en ce matin vous remplisse de sa présence, que l'esprit de vérité vous saisisse et vous conduise sur le chemin de la vérité, le chemin qui mène vers le Seigneur, parce que souvent nous pouvons penser que le chemin sur lequel nous nous trouvons, eh bien, c'est le chemin qui mène vers Dieu, et nous pouvons être dans l'erreur, parce que ce que nous pensons être bien est mal. Eh bien, pour que nous puissions être éclairés, levons les yeux vers l'Éternel. Levons les yeux vers celui que Dieu nous a donné pour que qu'on soit éclairés, pour que on puisse revenir à la raison. Revenir effectivement à la raison, c'est bien le mot, pour que vraiment nous puissions voir la grâce de Dieu s'exercer dans notre vie quand on va expérimenter cette grâce. Nous allons dire, mais mes oreilles entendaient parler de toi, mais maintenant mes yeux te voient. Et oui, parce que nous allons vivre quelque chose de vraiment extraordinaire, de fort, de puissant avec Dieu, parce que nous allons, nos yeux ouverts, nous allons dire, eh bien, j'allais m'enfoncer, j'allais périr,
Mais Dieu, dans sa bonté, m'a enlevé dans cette situation. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a ouvert les yeux parce que je ne voyais plus. Et oui, dans notre marche, il y a des moments où, dans la lassitude, lorsque on est fatigué d'attendre, et bien nos yeux peuvent se promener là où il ne faut pas. Nous pouvons vraiment, comment dirais-je, faillir, mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, nous donne toujours l'opportunité de pouvoir revenir. Je ne dis pas qu'il faille faire les choses pour pouvoir s'éloigner, non, mais si seulement ça arrive, et je sais que c'est ton cas ce matin, vraiment que tu puisses crier à Dieu, demande à Dieu sa bonté, sa grâce et sa miséricorde. L'essentiel, c'est de ne pas demeurer loin de Dieu et trop longtemps, parce que nous savons que l'ennemi de notre âme, il nous obscurcit, il nous conduit là où il ne faut pas afin de nous faire perdre, comment dirais-je, force et courage et l'espérance de la vie éternelle. Voilà, parce que lorsque nous nous enfonçons dans nos péchés, dans nos iniquités, dans nos fautes, eh bien, on s'éloigne aussi de notre salut. Voilà, mais que Dieu nous fasse grâce, parce que la grâce de Dieu est encore là. Et si Dieu te parle, si tu entends sa voix, c'est que tu es